Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Maudit sois-tu. Alors, Maudit sois-tu, c'est une histoire de Philippe Peláez et de Carlos Puerta. C'est aux éditions Ankama et c'est en 3 tomes. Et ici, c'est le tome numéro 2. Donc j'ai les 2 premiers, moi il me reste encore à acquérir le tome, le 3e, le numéro 3, et c'est donc la conclusion de cette histoire. Il est sorti ce tome numéro 3 depuis quelques mois maintenant, il s'appelle Shelley. Et moi je vais vous parler de cette histoire, Maudit sois-tu, à travers le tome numéro 2, qui donc s'appelle Moreau. Et j'ai également le tome numéro 1, qui s'appelle ici Zaroff. Et Zaroff, je l'avais découvert à l'occasion des 48 heures de la BD il y a 2 ans déjà. Donc à cette occasion, j'ai payé ce numéro 1 2 €. Alors, Maudit sois-tu, c'est avant tout une histoire super originale, un mécanisme, un scénario avec un mécanisme, là encore, très original, je me répète. Donc l'histoire va se passer avec une chronologie inversée. C'est-à-dire que vous allez débuter dans le tome 1 avec la conclusion de l'histoire. Et au fil des tomes, on va remonter à l'origine de l'histoire en question. C'est tout aussi passionnant, parce que c'est très bien fait. Et malgré qu'on sache le dénouement, de la même façon que lorsque vous lisez une BD traditionnelle, vous êtes impatient de lire le dénouement, et bien là vous êtes impatient de lire l'origine de l'histoire. Alors l'histoire en quelques mots, parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui y seraient intéressés. En fait, il s'agit d'un homme qui cherche à se venger de ceux, enfin des descendants, de ceux qui ont causé la mort de son aïeul. Alors, je ne vais pas vous en dire plus. C'est un thriller fantastique. Quelquefois c'est gore, mais pas trop quand même, mais c'est fantastique. Voilà, c'est horreur fantastique, horreur, voilà. Mais à travers le dessin, il n'y a encore pas trop de sang, d'hémoglobine, non. Par contre, il y a un dessin auquel je voulais vraiment m'attarder et attirer votre attention. C'est le dessin de Carlos Puerta, qui est tout simplement extraordinaire. Et je pèse mes mots, c'est un dessin qui est plus que réaliste. Vous allez vous rendre compte à la fin de la vidéo, lorsque, comme habituellement, je vais vous faire découvrir quelques planches de cette BD. C'est tout simplement magnifique. Pour vous dire, lorsque j'ai tourné justement la fin de la vidéo, avec mon caméscope, les visages, mon caméscope les a décelés comme un visage normal d'un être humain que je filmerais. Ça les cadrait comme un visage, alors que c'est un dessin. Donc c'est quand même exceptionnel. Moi je reste bouche bée devant ces dessins, ce que l'on peut faire avec un crayon. Franchement je suis admiratif, quoi. Vraiment un dessin extraordinaire. Alors donc, vous aurez compris, c'est vraiment une BD à ne pas manquer, une histoire à ne pas manquer, parce qu'il y a un scénario excellent, avec le mécanisme dont je vous ai parlé, chronologie inversée, servi par un dessin sublime. Quoi demander de plus pour une BD? Tout est là, tout ce qu'il faut pour faire une bonne BD est présent ici. Donc voilà, Maudit sois-tu, donc 3 tomes pour la conclusion de l'histoire. C'est très bien, c'est pas trop long, c'est pas trop court non plus, c'est pas bâclé. En 3 tomes, on arrive à faire une excellente histoire. Bien voilà, écoutez, maintenant je vais vous laisser en compagnie de la découverte des planches. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, il faut vous en aller maintenant. Il faut quitter la vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne découverte
Et puis je vous dis pardon, à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.